Mais pourquoi vouloir buter le messager alors que vous ne pouvez pas stopper le message? À quoi sert-il de vouloir éliminer le messager alors que le message vous dépasse? Vous ne pouvez pas vaincre le message. Le message est plus fort que vous. Au moment où on me persécutait encore, là, à Rouen, le Tchad portait l'estocade à l'occupation militaire, eh bien néocolonialiste française. À peine avais-je fini de rentrer du tribunal de Rouen que même le Sénégal, pays dirigé par ce que j'appelle à juste titre des aventuriers ambigus, portait un bon coup de canif dans la domination, en disant, est-ce que vous accepteriez que des militaires sénégalais paradent avec des chars et des canons en France? Mais je vous rappelle que l'argument du président Bassirou Diomaye Faye est une photocopie. Il aurait dû me citer, il aurait dû mettre entre guillemets, comme le disait le docteur Franklin Nyamsi, ou à Cameroun, ou à Sénégal, ou à Afrique. Tout son argument est une répétition, eh bien, de la formulation incisive, rhétorique et dialectique de mes démonstrations. Ceux qui écoutent mes conférences depuis des années savent que M. Bassirou Diomaye Faye s'y est nourri pour parler comme il a parlé devant le journaliste. Parce que c'est un argument direct. Vous voulez avoir des bases militaires dans le pays des gens, donner une place dans votre pays pour leurs bases militaires. C'est aussi simple et élémentaire que cela. Ça s'appelle la logique de la réciprocité, la logique du respect mutuel, la logique de l'égalité. Comme le disait Henri Estienne, courtoisie qui ne vient que d'un côté ne peut longuement durer. C'est tout le temps vous qui avez les bases militaires chez les autres. Mais permettez donc aussi aux autres d'avoir des bases militaires chez vous. Vous allez voir si c'est drôle. Vous allez voir si c'est marrant. Et l'une des raisons pour lesquelles il y a encore des gens qui méprisent les Africains dans tous les autres continents, c'est parce que les Africains ne défendent pas leur dignité, leur souveraineté. C'est parce que les Africains ne revendiquent pas un traitement égalitaire avec les autres hommes, qu'on pense que les Africains eux-mêmes savent qu'ils sont des sous-hommes. Les Africains qui baissent le front, qui baissent la tête, les Africains qui acceptent d'être méprisés sont les principaux responsables de la situation dans laquelle le continent se trouve. Ce n'est pas tant celui qui méprise l'Africain qui est en tort que l'Africain qui se laisse mépriser. Car quand tu te négliges, mais on va te négliger. Quand tu te donnes à celui qui te chosifie, tu seras encore doublement chosifié.